Alors beige, il n'y a pas que rouge. J'ai aussi des chemises beige. Bien, alors comment ça a commencé tout ça? Ben, je ne sais pas jusqu'où je dois remonter. On peut remonter jusqu'à la fin du lycée, qui s'est terminé pour moi à 17 ans. Après avoir redoublé, on m'a dit que c'était pas la peine de tripler. Donc je suis parti et c'est vrai que là, il y a eu une petite période de flottement parce que je ne m'étais pas préparé à faire autre chose qu'aller rien faire à l'école. Et donc ça a été un petit peu difficile. Et j'ai fini par, à l'époque il y avait les services militaires, et j'ai fini par aller au service cinéma des armées, où je me suis engagé parce que sinon ils ne voulaient pas de moi. Et je suis resté 2 ans, où là j'ai commencé à faire des films, et je me suis aperçu que c'était vachement intéressant. Et c'est en fait le moment où j'ai vraiment décidé que j'allais faire ça. Alors bon, pour la faire courte, ensuite j'ai travaillé plutôt dans le reportage de guerre, j'ai travaillé pour CBS News, la télévision américaine. Alors là, ça a été Beyrouth, Iran, Irak, des choses qui, à 20 ans, étaient quand même assez galvanisantes. Mais je me suis quand même aperçu que je passais l'essentiel de mon temps dans des ministères, à attendre des conférences de presse, des communiqués, enfin des trucs comme ça. Et en fait, c'était pas drôle. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué vers le cinéma animalier. Et à l'époque, j'étais ingénieur du son et j'ai été un des ingénieurs du son du film Le Peuple singe, qui était produit par Jacques Perrin, qui était réalisé par Gérard Vienne et qui a quand même été à Cannes. Voilà. Et comme ça, pendant plusieurs années, j'ai fait des documentaires sur les animaux. Je suis passé à la réalisation et ça m'a permis comme ça d'aller dans des beaux coins. Mais en même temps, les animaux, ça m'ennuie un petit peu parce que, à part les singes qui sont quand même passionnants, la plupart des animaux sont moyennement intéressants, en tout cas de mon point de vue. Et donc, j'ai encore bifurqué, mais légèrement, sur les expéditions scientifiques. Et ça a été vraiment génial. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Je me suis retrouvé sur la calotte glaciaire du Groenland, à camper, à faire des images au microscope d'animaux transparents qu'on éclairait en lumière polarisée, et surtout à descendre dans des gouffres de glace au bout d'un fil comme ça, des trucs profonds de 100, 150 mètres. Enfin, c'était vachement impressionnant, passionnant. J'ai eu vraiment la chance, bon, je me suis battu pour faire ces trucs-là, mais j'ai eu vraiment la chance de faire des expéditions extraordinaires, comme plonger en sous-marin à 6000 mètres de fond avec l'Ifremer, et c'est un petit sous-marin d'observation avec des hublots, donc on voit le fond de la mer, ça c'est absolument génial, ou des expéditions avec le radeau des cimes, où j'ai pu, comme ça, le radeau des cimes, alors c'est un immense trampoline, c'est pas fait pour s'amuser, mais qui est déposé à la surface des arbres, tout en haut de la forêt, et donc un immense filet qui est un peu élastique comme ça, qui est déposé par un dirigeable, et après les scientifiques, eux, montent là-dessus pour travailler et étudier la voûte équatoriale. Et donc j'ai fait plusieurs films là-dessus, j'ai 4 expéditions en fait. Et puis après, j'ai eu envie de retrouver une certaine liberté, parce que comme j'étais arrivé à me retrouver à la tête de documentaires qui étaient bien financés, ça sous-entendait aussi plusieurs chaînes de télévision, avec des chaînes américaines, des chaînes françaises, des chaînes japonaises, etc., qui ont chacune une idée assez précise de ce qu'elles veulent, et puis bon, il faut un petit peu contenter tout le monde. Et finalement, bon, moi à la fin, je me disais que j'avais envie de retrouver ma liberté. Et c'est là qu'a commencé à arriver l'idée de J'irai dormir chez vous. Alors ce qui est assez amusant, c'est que cette idée, elle est sortie en peut-être 5 minutes. Pas tout à fait complète, mais vraiment l'idée de base est sortie en 5 minutes. Bon, alors c'est évidemment une gestation qui est beaucoup plus longue, dont moi je ne me suis pas vraiment rendu compte, mais il y a plein de raisons qui ont fait que je me suis retrouvé à faire J'irai dormir chez vous. Il y a d'abord le fait que je voulais retrouver donc ma liberté, faire ce que je voulais. D'autre part, j'avais envie de filmer un moment qu'on ne voit jamais à la télévision, c'est la rencontre. Pour une raison très simple, c'est que quand on veut filmer des gens, première chose qu'on fait, on leur demande s'ils sont d'accord et on leur fait signer des papiers. Et en fait, moi je fais l'inverse. Je les filme, je les rencontre, et c'est ensuite que je leur demande s'ils sont d'accord. En général, ils le sont, parce que je ne cherche pas du tout à les enfoncer, à montrer le mauvais côté des gens. Je cherche beaucoup plus à m'amuser avec eux et à ce qu'ils s'amusent. Et donc, ça permettait de filmer quelque chose qu'effectivement on ne voit pas à la télévision. Alors, pour faire ça, j'ai développé un matériel qui était un peu inédit. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait ça techniquement, parce que je ne sais pas faire. Il y a d'ailleurs une boîte qui est formidable qui s'appelle Horus, avec Raphaël Denis, et l'autre, il a un nom infernal, Patrick Rojewski, je ne sais pas comment ça s'écrit. Et
Et donc je voulais faire développer un matériel qui soit composé de deux choses. D'une part, une caméra qui me filme moi et une autre qui filme les gens. Mais tout ça me permettant de filmer sans trop m'occuper du matériel, mais en même temps d'arriver à avoir des images qui soient utilisables. Parce que si on filme que dans un axe, on se retrouve avec des plans qu'il faut monter les uns après les autres dans le même axe, c'est pas beau du tout. Donc je crois que la bonne idée, du point de vue du matériel, ça a été d'avoir deux axes, une caméra sur moi et une sur l'autre, parce que ça permet de passer de l'un à l'autre et donc de couper ce qui est en trop. C'est surtout ça le problème. Et donc, je savais aussi que je devais partir tout seul pour pouvoir être accepté chez les gens. Si on arrive à deux, c'est beaucoup plus difficile, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on va discuter avec l'autre et qu'on se satisfait et qu'on a moins tendance à aller rencontrer les gens du pays. Et la deuxième raison, c'est qu'on fait forcément un petit peu plus peur. Alors que quand on est tout seul, ben, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Alors pour en revenir, parce que je peux parler pendant des heures, mais pour en revenir à la question qui était où sont les origines de J'irai dormir chez vous, il y avait également le fait que moi je suis fils de peintre. Mon père est peintre, ma mère est peintre, et si on n'a pas gagné beaucoup d'argent, on s'est quand même bien amusé. Et le résultat, c'est que mes parents ramenaient souvent des gens à la maison. Parce qu'ils avaient rencontré un gars qui était sympa avec son sac à dos et puis qui ne savait pas où passer la nuit, donc ils le ramenaient. Puis en fait, le gars était effectivement bien sympa, on rigolait, il restait 2-3 jours. Puis il repartait, puis on le voyait quelques années plus tard. Il revenait parce qu'il repassait sur Paris et puis il nous racontait comment ça se passait ailleurs. C'était souvent des étrangers. Et c'est vrai que nous, comme on voyageait peu, ben, c'était quand même une formidable porte ouverte sur le reste du monde. Et moi, j'avais entre 8 et 10 ans, 12 ans, par là. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de voyager. Et là, j'avais envie de faire la même chose. J'avais envie de devenir, moi, à mon tour, celui qui arrivait de loin, qui débarquait comme ça sans prévenir, et puis qui, en fait, devenait en peu de temps un ami de la famille, que les gamins étaient contents de jouer avec, etc. Et puis après, il s'en va. Et qui raconte aussi comment ça se passe ailleurs, etc. Et ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à faire J'irai dormir chez vous. C'est par Gérard Vienne, et qui a quand même été à Cannes. Voilà. Et c'est comme ça, pendant plusieurs années, j'ai fait des documentaires sur les animaux, je suis passé à la réalisation, et ça m'a permis comme ça d'aller dans des beaux coins. Mais en même temps, les animaux, ça m'ennuie un petit peu, parce qu'à part les singes qui sont quand même passionnants, la plupart des animaux sont moyennement intéressants, en tout cas de mon point de vue. Et donc, j'ai encore bifurqué, mais légèrement, sur les expéditions scientifiques. Et ça a été vraiment génial. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Je me suis retrouvé sur la calotte glaciaire du Groenland, à camper, à faire des images au microscope d'animaux transparents qu'on éclairait en lumière polarisée, et surtout à descendre dans des gouffres de glace au bout d'un fil comme ça, des trucs profonds de 100, 150 mètres. Enfin, c'était vachement impressionnant, passionnant. J'ai eu vraiment la chance, je me suis battu pour faire ces trucs-là, mais j'ai eu vraiment la chance de faire des expéditions extraordinaires, comme plonger en sous-marin à 6000 mètres de fond avec l'Ifremer, et c'est un petit sous-marin d'observation avec des hublots, donc on voit le fond de la mer, ça c'est absolument génial, ou des expéditions avec le radeau des cimes, où j'ai pu, comme ça, le radeau des cimes, alors c'est un immense trampoline, c'est pas fait pour s'amuser, mais qui est déposé à la surface des arbres, tout en haut de la forêt, et donc un immense filet qui est un peu élastique comme ça, qui est déposé par un dirigeable. Et après, les scientifiques, eux, montent là-dessus pour travailler et étudier la voûte équatoriale. Et donc j'ai fait plusieurs films là-dessus, j'ai 4 expéditions en fait. Et puis après, j'ai eu envie de retrouver une certaine liberté, parce que comme j'ai été arrivé à me retrouver à la tête de documentaires qui étaient bien financés, ça sous-entendait aussi plusieurs chaînes de télévision, avec des chaînes américaines, des chaînes françaises, des chaînes japonaises, etc., qui ont chacune une idée assez précise de ce qu'elles veulent, et puis il faut un petit peu contenter tout le monde. Et finalement, moi à la fin, je me disais que j'avais envie de retrouver ma liberté. Et c'est là qu'a commencé à arriver l'idée de J'irai dormir chez vous. Alors ce qui est assez amusant, c'est que cette idée, elle est sortie en peut-être 5 minutes. Pas tout à fait complète, mais vraiment l'idée de base est sortie en 5 minutes. Alors c'est évidemment une gestation qui est beaucoup plus longue, dont moi je ne me suis pas vraiment rendu compte, mais il y a plein de raisons qui ont fait que je me suis retrouvé à faire J'irai dormir chez vous. Il y a d'abord le fait que je voulais retrouver donc ma liberté,
faire ce que je voulais. D'autre part, j'avais envie de filmer un moment qu'on ne voit jamais à la télévision, c'est la rencontre. Pour une raison très simple, c'est que quand on veut filmer des gens, première chose qu'on fait, on leur demande s'ils sont d'accord et on leur fait signer des papiers. Et en fait, moi je fais l'inverse. Je les filme, je les rencontre et c'est ensuite que je leur demande s'ils sont d'accord. En général, ils le sont parce que je ne cherche pas du tout à les enfoncer, à montrer le mauvais côté des gens. Un petit peu parce que, à part les singes qui sont quand même passionnants, la plupart des animaux sont moyennement intéressants, en tout cas de mon point de vue. Et donc, j'ai encore bifurqué, mais légèrement, sur les expéditions scientifiques. Et ça a été vraiment génial. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Je me suis retrouvé sur la calotte glaciaire du Groenland, à camper, à faire des images au microscope d'animaux transparents qu'on éclairait en lumière polarisée, et surtout à descendre dans des gouffres de glace au bout d'un fil comme ça, des trucs profonds de 100, 150 mètres. Enfin, c'était vachement impressionnant, passionnant. J'ai eu vraiment la chance, bon, je me suis battu pour faire ces trucs-là, mais j'ai eu vraiment la chance de faire des expéditions extraordinaires, comme plonger en sous-marin à 6000 mètres de fond avec l'Ifremer, et c'est un petit sous-marin d'observation avec des hublots, donc on voit le fond de la mer, ça c'est absolument génial, ou des expéditions avec le radeau des cimes, où j'ai pu, comme ça, le radeau des cimes, alors c'est un immense trampoline, c'est pas fait pour s'amuser, mais qui est déposé à la surface des arbres, tout en haut de la forêt, et donc un immense filet qui est un peu élastique comme ça, qui est déposé par un dirigeable, et après les scientifiques, eux, montent là-dessus pour travailler et étudier la voûte équatoriale. Et donc j'ai fait plusieurs films là-dessus, j'ai 4 expéditions en fait. Et puis après, j'ai eu envie de retrouver une certaine liberté, parce que comme j'étais arrivé à me retrouver à la tête de documentaires qui étaient bien financés, ça sous-entendait aussi plusieurs chaînes de télévision, avec des chaînes américaines, des chaînes françaises, des chaînes japonaises, etc., qui ont chacune une idée assez précise de ce qu'elles veulent, et puis bon, il faut un petit peu contenter tout le monde. Et finalement, bon, moi à la fin, je me disais que j'avais envie de retrouver ma liberté. Et c'est là qu'a commencé à arriver l'idée de J'irai dormir chez vous. Alors ce qui est assez amusant, c'est que cette idée, elle est sortie en peut-être 5 minutes. Pas tout à fait complète, mais vraiment l'idée de base est sortie en 5 minutes. Bon, alors c'est évidemment une gestation qui est beaucoup plus longue, dont moi je ne me suis pas vraiment rendu compte, mais il y a plein de raisons qui ont fait que je me suis retrouvé à faire J'irai dormir chez vous. Il y a d'abord le fait que je voulais retrouver donc ma liberté, faire ce que je voulais. D'autre part, j'avais envie de filmer un moment qu'on ne voit jamais à la télévision, c'est la rencontre. Pour une raison très simple, c'est que quand on veut filmer des gens, première chose qu'on fait, on leur demande s'ils sont d'accord et on leur fait signer des papiers. Et en fait, moi je fais l'inverse. Je les filme, je les rencontre et c'est ensuite que je leur demande s'ils sont d'accord. En général, ils le sont parce que je ne cherche pas du tout à les enfoncer, à montrer le mauvais côté des gens. Je cherche beaucoup plus à m'amuser avec eux et à ce qu'ils s'amusent. Et donc, ça permettait de filmer quelque chose qu'effectivement on ne voit pas à la télévision. Alors, pour faire ça, j'ai développé un matériel qui était un peu inédit.